Depuis hier, j'ai mon cœur qui est dans la joie, je le dis en vérité. Moi, j'ai été soulagé par Dieu, parce que vous allez comprendre, il y a 6 mois en arrière, de ça à peu près, Dieu m'a parlé. Je vais tout vous expliquer comme ça s'est passé, je vais prendre mon temps. On a le temps, on est chez nous. Amen. Et mon cœur est dans la joie, parce que si vous serez des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues de notre vie, des personnes qu'on ne pense pas que c'est nos frères en Christ, on ressent un amour pour eux et je suis vraiment content pour ces personnes-là. Alors, il y a 6 mois en arrière, c'était dans la nuit. J'étais chez moi, et vous savez, je suis un garçon. Moi, je reste en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône. Et je suis un garçon, je ne bouge pas trop de chez moi. Des fois, avec ma caravane, je suis tout seul, avec mon foyer. Même souvent, ça arrive. Et puis, cet endroit ici, moi, ma caravane, elle n'est jamais venue. Je ne suis jamais venu ici avec les campings, tout ça. Donc, plein de gens. Je ne connais pas énormément beaucoup de monde non plus. Et surtout pour cette personne que Dieu m'a parlé, très loin de là. Je ne savais même pas que cette personne existait. Et puis, je disais, Seigneur, quand tu m'as parlé, jamais de ma vie, je pourrais voir cet homme-là. Et donc, il y a 6 mois, donc dans cette nuit, c'était même sur le matin, presque très tôt, la nuit était presque terminée. Je dormais, j'étais dans mon sommeil, et puis là, j'ai senti une bonne présence rentrer chez moi. Alors, rentrer dans mon camping, cette présence, elle était très forte, c'était une présence qui était bonne, c'était l'Esprit de Dieu. Et quand il est rentré chez moi, il a passé chez moi dans ma caravane partout, il a passé sur mon petit, il est venu dans ma chambre, il s'est mis au-dessus de moi, et il m'a tombé dessus. Et quand l'Esprit de Dieu m'est tombé dessus, là, j'ai vu des choses. Là, j'ai vu un cimetière, j'ai vu une tombe, j'ai vu un nom inscrit dessus. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et il m'a dit des choses. Et pendant qu'il m'a dit ça, moi, ma femme a se demandé ce qui passait, elle me regardait, j'étais en train de dormir. J'étais en train de parler en langue d'une force, mais encore plus forte que quand je suis dans les réunions, ou même dans le culte le dimanche. Donc j'étais dans mon sommeil en train de parler en langue, comme si j'étais en conversation avec quelqu'un. Et à ce moment-là, j'étais en conversation avec l'Esprit de Dieu. Et quand je me suis réveillé, elle m'a demandé tout de suite, elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle se doutait de quelque chose. Et donc là, c'est la seule personne au monde que j'ai pu mettre au courant et je lui ai tout dit, ce que Dieu m'a dit. Et à ce moment-là, Dieu m'avait dit, m'a montré donc ce cimetière, m'a montré cette tombe. Et il m'a dit, ce petit garçon-là, cette personne, le nom que je te montre, tu leur diras à ces gens, à toute cette famille, à ses parents, qu'il est sauvé, qu'il est dans le ciel, que sa tête est couverte de diamants, il a des perles précieuses à son cou, qu'ils le reverront sans cicatrice, sans marque et sans défaut, et sans aucune souffrance. Amen. Ils pourront le reprendre chacun dans leurs bras. Amen. Et là, moi, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça à moi, Seigneur? Les gens-là, je ne les connais pas. Jamais de ma vie, je pourrais les voir, Seigneur. J'ai juste dit une chose à Dieu. J'étais chez moi avant de partir et je dis, Seigneur, si tu veux qu'un jour je le dise, eh bien, tu feras en sorte qu'un jour je sois avec les caravanes avec ces gens-là. Et je demande pardon à Dieu. Pour moi, c'était impossible. Ça n'allait jamais arriver. Jamais, jamais ça allait arriver. Et donc, après, on est parti. Je suis parti avec ma caravane. Je suis parti chez mon grand-père. On est parti dans une église avec mes copains qui sont là. On est parti en mission. Et moi, cette présence de Dieu qui m'est tombée dessus là, cette vision, ce songe que j'ai eu de ce cimetière, de cette tombe, de ce nom, que Dieu m'a parlé, que Dieu m'a montré, ce vêtement blanc, ces diamants sur la tête, ces perles précieuses au cou, et toutes ces choses qui m'a dit que ce petit garçon était sauvé, ça me suivait tous les jours pendant 6 mois, ça m'a suivi. Ça me suivait tous les jours et ça me le rappelait, ça me le rappelait. Et je pouvais le dire à personne, j'avais peur de le dire avec ma femme qui le savait. Et puis là, après, arrivé ici, quand on est arrivé avec les caravanes ici, on est arrivé là, je suis jamais venu de ma vie ici, je connais personne. J'étais en train de brancher le courant là-bas avec les garçons, mes copains, on était au fond. Et en branchant le courant, il y a des caravanes qui arrivaient. Depuis le départ de la mission, on va dire, on était quoi, peut-être une trentaine de voitures. Et là, ici, on était à peu près peut-être 100 caravanes. Donc il y avait du monde, des caravanes arrivaient de partout. On courait un peu partout, on était contents, je remercie Dieu. Il y avait du monde. Et puis là, il y a un camping qui est arrivé. Il y a un garçon qui est descendu du camion. Et ce garçon-là, je ne l'ai jamais vu de ma vie, je ne le connais pas. Aujourd'hui, maintenant, je le connais. Et quand ce garçon est descendu du camion, je l'ai croisé sans lui parler, sans le regarder. J'ai mon cœur qui a tapé, l'Esprit de Dieu, il m'a dit, tu te rappelles, il y a 6 mois, ce que tu as vécu? Ce garçon-là qu'il faudra que tu lui dises, c'est pour son fils à lui, tu lui diras quand tu es ici. Et là, je suis rentré chez moi, et la première nuit, je me suis mis à genoux dans mon camping, au fond de mon petit, j'ai prié, je dis, Seigneur, tu l'as fait, il va falloir que je le fasse. Jamais de ma vie, je pourrais faire ça, Seigneur. Trop difficile, trop dur. Mais Seigneur, si tu veux que je le fasse, je t'ai promis que depuis que je t'appartiens, je t'obéirai, Seigneur. Alors je le ferai. J'aurai besoin de confirmation. J'ai besoin de force. Alors le Seigneur, il m'a dit toute la semaine, tu prieras tous les jours. Tu prieras, je te donnerai les forces pour le faire. Je suis un garçon, on n'est pas, mais tous les jours, je vais travailler, j'ai ma petite vie. On va travailler, j'ai ma vie. J'ai pas pu aller chiner la première semaine. J'ai pas pu parler. J'étais pas bien dans mes réunions. J'étais travaillé par l'Esprit de Dieu. Je demandais à Dieu des forces. Et j'attendais la confirmation de Dieu que j'avais demandé.
Et puis donc, un matin, j'ai dit à ma femme, je vais partir faire quelques courses. J'allais pas au travail. J'ai dit, il manque des courses chez nous, des commissions, je vais y aller vite fait. Et puis donc ici, comme je connais rien, qu'est-ce qu'on fait, comme tous les jeunes maintenant? J'ai pris mon téléphone avec le GPS et j'ai regardé tous les magasins qu'il y avait autour. Et j'ai dit à ma femme, celui-là c'est bien, je vais aller à celui-là. C'est peut-être un des plus près. Je dis alors c'est bien, j'ai un autre qui est plus près, mais j'ai celui-là il est bien. Et je mets dessus le téléphone. Et donc elle dit vas-y, donc j'y vais, je pars, je prends mon camion et je roule. Et quand je roule avec mon camion, je repensais toujours à cette chose. Et puis je priais le Seigneur le long de la route. J'écoutais les cantiques comme je fais tout le temps. Et là, tout d'un seul coup, au bout de 20 minutes que je roule, le téléphone il me dit vous êtes arrivé à destination. Comme le GPS il fait, vous êtes arrivé, prenez à gauche. Vous me rappellerez toute ma vie. Vous savez, ce jour-là, il est gravé là et là, pour toute ma vie entière, il est gravé. Et là, tournez à gauche, je tourne à gauche, mais je dis Seigneur, il n'y a pas de magasin par là. Et là, quand je tourne à gauche, que je roule, le téléphone il me dit vous êtes arrivé. J'arrête le camion, je tourne ma tête sur la droite, et là, qu'est-ce que je vois? Ce cimetière que Dieu m'a montré. Et là, il me dit rentre, va au fond. Et là, je suis descendu du camion. Et là, je dis Seigneur, c'est pas possible, t'es trop grand. J'ai garé mon camion, je suis descendu, j'ai été au fond, j'ai marché dans ce cimetière, il est grand. Et j'ai été jusqu'au fond. Et j'ai marché, et quand je suis arrivé devant, j'ai vu cette tombe. Et je l'ai regardé, j'ai dit Seigneur, c'est ce que tu m'as montré il y a 6 mois en arrière, je l'ai vu. Et là, quand j'ai regardé ce nom, sur cette tombe, il est marqué Douillot Marco. Je dis Seigneur, c'est le nom que tu m'as dit. Ce petit garçon, il est sauvé, il est auprès de toi. Et là, l'Esprit de Dieu, il m'a dit, tu vois, il y a 6 mois en arrière, je t'ai tout montré. Je t'ai montré cette tombe-là, je t'ai donné ce nom-là. Il est sauvé. Je veux que tu le dises à cette famille, je veux que tu le dises à ses parents. Et là, par rapport à cette confirmation-là, j'ai été choqué de ma vie. J'ai été choqué de la puissance et de la grandeur de Dieu. Le téléphone, après, je l'ai repris, j'ai remis le magasin sur le téléphone. Il m'a emmené au magasin. Il m'a plus ramené au cimetière. Je dis, Seigneur, t'es trop grand. Je suis monté, j'ai été brisé. Je parlais en langue tout seul dans le camion. J'avais l'Esprit de Dieu sur moi. J'ai dit, Seigneur, il faudra que je le dise. Il faudra que tu me donnes des forces pour le dire. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et je regardais la tombe, je regardais partout, je regardais ce nom de ce petit garçon. C'est tout ce que le Seigneur m'avait dit. Dans les détails, cette tombe carrée comme ça. Tout. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Il y avait des gadgets qui étaient là, j'avais peur qu'ils me prennent pour un fou. Je regardais autour, partout. Je dis, Seigneur, c'est tout ce que tu m'as montré. Et là, je suis reparti, j'ai combattu pendant 15 jours. La mission s'est finie et tout, puis j'attendais. Et là, dans le fond de moi, après, j'ai dit, Seigneur, je ne pourrai peut-être jamais le dire. Jamais. Jamais je pourrais le dire. Et puis hier, c'était trop fort. Le Seigneur me parlait. J'ai été vers un serviteur de Dieu, j'ai été vers mon père et je lui ai expliqué. Et quand je lui ai expliqué, mon père, il dit, mon fils, tu fais comme tu veux. Mais il dit, tu dois le dire à cet homme-là. Et bien je dis, tu sais quoi? Je dis, tu vas venir avec moi, je vais y aller tout de suite. Et je vais leur dire. Et là, j'ai été au Auberge de Georgie, je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais vu, maintenant je le connais. Et que le Seigneur les bénisse. Et donc j'ai dit toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous savez, il n'y a aucune gloire qui vient à un homme. La gloire revient totalement à Dieu. Parce que Dieu se sert des hommes et Dieu peut tout faire. Il faut simplement que la foi, on croit. Et le Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur peut tout, le Seigneur peut tout faire. J'ai été leur dire avec son foyer, et la gloire revient à Dieu seul, et puis, moi je ne le savais pas dans mon côté. Fred Georgie m'a confirmé qu'il attendait des grandes confirmations de Dieu. Il m'a dit que le jour avant que je suis venu, à 2h du matin, il priait, il pleurait, puis il criait à Dieu en disant, Seigneur, c'est quand que tu vas me répondre où il est? Où il est parti, Seigneur? Donc avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu connaît toutes choses. Alors je vais vous dire quelque chose pour toute la famille, que Dieu vous bénisse. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a parlé et vous savez où il est. Gardez-le dans votre cœur. Le Seigneur m'a dit une chose, vous savez, je ne suis pas serviteur de Dieu, mais Dieu est amour. Dieu, il m'a dit que son Fils, il a vaincu la mort. Jésus, il était sur la croix, il était ressuscité. Il a vaincu la mort, il a tout pouvoir. Même la mort lui obéit. Alors quand quelqu'un part de cette terre, c'est Dieu qui le tient. L'enfer tout entier et tous ses démons ne peuvent pas le tirer de la main de Dieu. C'est Dieu qui décide de toutes choses. Dieu a tout pouvoir. Dieu est tout puissant. Dieu peut tout faire. Ce petit enfant, il est dans le ciel et j'en suis sûr et je suis persuadé. Vous le reverrez, vous le prendrez dans vos bras et moi je le prendrai dans mes bras avec vous. Dieu revient bientôt. Amen. Il est sauvé, ne doutez jamais de ça. Amen. Vous le reverrez sans cicatrice et sans souffrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.